Stéphane. Vous faites fabriquer des meubles qui n'existent, vous vendez des meubles qui n'existent pas encore en Chine. Vous êtes basé à moitié à Shanghai, à moitié à Paris. Vous demandez à la communauté finalement de vous influencer sur le produit. Vous avez inversé, vous avez mis la charrue avant les bœufs. Oui, c'est presque ça. En fait, on s'est dit qu'on allait créer un modèle complètement disruptif. Pour nous, il faut être totalement innovant aujourd'hui pour que les consommateurs vous entendent. Donc, il fallait repenser totalement le modèle. On a fait table rase de tout ce qui existait dans la distribution. Et on s'est dit qu'on allait inverser le processus. On allait rapprocher les consommateurs des usines pour qu'ils puissent acheter en direct des produits de consommation comme des meubles. Ou d'autres produits. Et l'idée, c'était de faire en sorte que grâce à cette méthode directe, ils puissent faire des économies jusqu'à 80% de réduction. C'est un peu le modèle de Dell, en fait, qui fabrique les ordinateurs une fois qu'ils sont commandés. Oui, c'est un peu ce modèle-là. On s'était dit, en fait, que les produits de consommation, aujourd'hui, sont fabriqués par des usines qui n'appartiennent plus aux marques, puisque ça fait 20 ans qu'il y a un transfert de production, puisqu'il y a plus avec le mouvement des délocalisations, on a connu un transfert des outils de production à l'étranger, notamment en Asie. Et ces usines travaillent pour le compte du monde entier, toutes les grandes marques, et on peut y accéder. Le seul sujet qui existait, c'était notamment les quantités qui étaient requises, qui étaient importantes. Donc on a utilisé Internet pour massifier les commandes et adresser directement les usines. Mais alors j'aimerais qu'on s'arrête sur votre exemple. Comment est-ce que quand on crée sa start-up, comme vous, on se fait connaître? Comment est-ce qu'on crée une reconnaissance finalement qui fait qu'on arrive à faire un business quand vous partez de from scratch? Nous, on s'est fait entendre parce qu'on avait un modèle tellement nouveau, tellement vrai, c'est-à-dire qu'on s'était dit en fait que, j'ai entendu tout à l'heure effectivement que les marques appartiennent aux consommateurs. Moi je pense que les consommateurs appartiennent aux marques, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous on a mis le consommateur en haut de l'échelle. On s'était dit que le consommateur allait être non plus un outil, mais être le sujet de la distribution, c'est lui qui allait décider. Et ça a tellement fait de buzz. C'était tellement vrai, parce que c'est la réalité aujourd'hui. Et donc, on a eu un succès très fort. Donc, le bouche à oreille a beaucoup marché pour nous et on a utilisé toutes les plateformes médias pour se faire connaître. Bon, on voit les applications qui sont le dernier truc à la mode. On a l'impression qu'il faut toujours rajouter quelque chose quand on est une marque, courir après l'innovation en permanence. Il y avait Facebook il y a 6 mois. En effet, certains croient encore que c'est des sites de fesses. Il y a Foursquare maintenant. Alors bon, c'est la quadrature du cercle. Comment est-ce qu'on fait pour suivre ce mouvement? Vous, comment vous faites? Stéphane, par exemple, vous n'avez pas des moyens aussi importants que des grosses marques. Non, mais je pense qu'il faut avoir une idée simple, très forte, très nouvelle, très différente, et qui apporte une vraie valeur. Et dans ce cas-là, on se fait entendre naturellement. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont sophistiqués. Ils comprennent très bien quand il y a un modèle qui n'apporte pas grand-chose, et ils zappent très vite aujourd'hui. Donc on laisse très peu de chance aux modèles qui sont peu innovants. Aujourd'hui, on s'attache en réalité aux modèles qui marchent. Et quand on est nouveau et différenciant, on arrive à s'en sortir très vite. Stéphane, est-ce que malgré votre système, vous avez des problèmes aussi avec le client? Est-ce que le client reste un problème, même si on essaye de le satisfaire en inversant la problématique? Non, pour moi, c'est une opportunité. En fait, on se rend compte avec le dialogue concret entre les consommateurs et les designers qu'on crée des produits qui sont fabuleux et des produits qui sont réactifs, parce qu'on arrive, nous, à mettre au point sur MyFab un produit en 2 à 3 semaines grâce au dialogue entre les designers et les consommateurs, alors que dans la chaîne traditionnelle, ça peut mettre 4-6 mois. Nous, on va très vite parce que justement, on utilise ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire la masse de consommateurs qui nous aident en fait au développement des produits. Et donc, au contraire, moi, je trouve que c'est une énorme opportunité. Et en plus, on fabrique à la fin des produits qui sont justes, c'est-à-dire qui plaisent, parce qu'on a 3000 votants sur le site aujourd'hui. Alors, je le rappelais, vous aviez un pied à Shanghai, donc vous connaissez aussi cette effervescence chinoise. Est-ce que vous notez des différences? Est-ce que la façon justement de s'informer, de consommer, d'être influent est différente là-bas? Vous parlez des Chinois, par exemple? Les Chinois adorent Internet pour jouer, c'est-à-dire que c'est vraiment un passe-temps quotidien chez eux, donc ils adorent les plateformes de jeux en temps réel, ils adorent aussi tout ce qui est bourse, etc. sur Internet. Ils adorent aussi, effectivement, faire du business sur Internet, donc il y a un site qui s'appelle Taobao, qui est un peu le eBay chinois, qui a une très très forte part de marché, je crois 80% du e-commerce chinois. Avec des millions et des millions d'utilisateurs, puisqu'ils approchent, je crois, plus de 300 millions d'internautes là-bas. Donc c'est une grosse communauté. Stéphane, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce BP de l'influence? Et puis on va prendre des questions de la salle, mais vous vous êtes posé la question dans votre BP, c'est une ligne maintenant du BP quand vous avez lancé votre start-up en disant voilà, il faut cette stratégie. Parce que l'influence, on a l'impression que c'est c'est le nouveau terme pour communication simplement. Oui, clairement. Nous, on s'est dit l'influence était importante. On allait apporter
un vrai modèle nouveau. Il a fallu en fait que la communauté adhère. Hein, c'est très lié à notre business model parce que on regroupe les consommateurs pour leur permettre d'accéder aux usines. Mais c'était un budget chiffré aussi. Enfin, il y avait de l'argent en face. Oui, il y avait de l'argent. On a levé pas mal d'argent pour ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai outil aussi pour nous, qui est très très lié à notre modèle intrinsèquement.